Mes petits moches, on est samedi, ouverture d'un nouveau vlog, on est toujours à 7. On s'apprête à aller prendre le bus pour aller faire... Aller faire quoi? Du bateau. Du bateau? Non, du kayak. Du kayak. Du kayak. Du kayak. Kayak. Du kayak. Pouf. Je vais mourir. On a rendez-vous là, au mall, à côté du phare. Donc normalement, après le kayak, on ira faire un tour au phare Saint-Louis. En tout cas, direction le kayak. Le phare est juste là et effectivement, juste en face, on a l'entreprise de kayak. Juste ici. On y va. Bah écoutez, le départ des kayaks, il est juste là. Ça va être sympa. Bon, on a fait les 3 heures de kayak. C'était vraiment très très cool. Est-ce que vous avez aimé, les gars? Oui. Oui? Maman va te dire ce qu'elle a aimé. Ta main? T'as mal? Stan était tout seul sur un kayak solo et nous on était ensemble. On a bien assuré tous les deux. Oui, mais moi je voulais être tout seul. Oui, bah t'aurais pas pu vu comment Stan il a galéré. Je vais aller plus vite que vous. Mais non, mais t'aurais pas été plus vite que nous. Hein. Si. Bah non. Ça aurait été plus longtemps. Stan, non. Mais toi, Comment ça, tu veux quoi? Ah, c'est moi qui ai beaucoup ramé, je te signale. Hein. J'ai beaucoup pagayé. Bon, ils vont s'embrouiller. Tu oses dire. Bref. Bon, en tout cas, on a passé un super moment, c'était chouette. Il y a eu plein d'instants où on pouvait se baigner, on pouvait profiter. On a même été sur la fin sur le brise-lames qui est accessible que en bateau et tout. C'était chouette, c'était très très beau. C'est dommage que j'avais pas mon appareil parce qu'il y avait une vue sur Sète qui était magnifique. Sète qui est donc du coup là, hop, juste derrière moi comme ça. Bon, on le voyait, mais vraiment trop trop beau du brise-lames. C'était très joli. Un chouette moment si vous venez à Sète, kayak med. Super. Ils sont vraiment trop gentils en plus. Ah, et il pleut. Donc à la base, on devait aller, il est où? Juste là, au phare. Mais ils ont un peu la flemme de monter les marches. Et puis il y a du monde. Et puis il pleut. Donc on va plutôt aller essayer de se trouver genre un endroit où manger une crêpe. Un truc à manger. On va voir si on trouve. C'est là-bas qu'on a été avec Augustin. Parce que Stan était trop mort, il est rentré lui directos. Là-bas, sur le brise-lames. C'était très très beau. Voilà, une petite crêpe. Pour se faire du bien après l'effort. Ça fait du bien la crêpe. On a un mini doudou, on sait ce qu'il a pris. Tu peux voir ta bouche, mon cœur? Dépense tes lèvres. On sait qu'il a mangé du chocolat, celui-là. Petit cul. C'était bon? Oui? Tu t'es régalé? Oui. Et alors lui, il a bien mangé aussi, mais il est mort. T'es épuisé, Stan. En rentrant, on a fait 2-3 courses. J'avais besoin de tomates, avocats, pour refaire une salade composée tout à l'heure. Et on a pris ça. J'ai vu ça dans le rayon. Les vrais savent que j'étais obligée de prendre miel et moutarde. Et bah c'est trop trop bon, délicieux. Ces chips, la Bretz, miel moutarde, un délice. Et sachez que j'ai perdu aussi un ongle dans la bataille. J'ai beaucoup pensé à Danisha là, entre le miel moutarde et mon ongle qu'a sauté. Je vais remplacer mon ongle et je vais faire du montage avec vue mer. C'est le bonheur. Ce soir, on joue à Similo. Il y en a plein des jeux Similo différents. Nous, on nous avait offert le Harry Potter. Du coup, Augustin là essaye de nous faire deviner un personnage avec des indices qu'il a mis là-bas. Là, c'est à l'opposé des frères George et Fred Weasley, à l'opposé de Cédric Diggory, et un point commun avec Rémus Lupin. Et là, on doit éliminer 3 personnages qui ne correspondraient pas du coup aux indices d'Augustin. Bah, c'est mal barré parce que je vois pas trop. Lucius Malfoy. Un méchant en tout cas, ouais. Mais un méchant qui aurait un point commun avec Rémus Lupin. Donc c'est un peu... un adulte, tu vois, genre pas un enfant, parce que là-bas c'est un enfant, Cédric Diggory. Moi j'aurais viré déjà Mimi Géniard de la fantôme. Ok, encore 2 à virer. Est-ce qu'on n'enlèverait pas le gobelin? C'est toujours bon? Ok. Et puis, qui c'est qu'on pourrait enlever? Bah lui là, Horace là. Horace Lurgan. Certes, il a le côté transformation, mais il n'est pas à l'opposé de Diggory et de Fred. Non. Voilà. Est-ce qu'on est bon, Augustin? Oui. 4e indice, c'est celui-là. C'est à l'opposé de Ginny
Et là, comme c'est le tour 4, on doit virer 4 personnages. Il en restera que 2. C'est chaud là. À l'opposé de Ginny, genre c'est que c'est pas une fille. Est-ce qu'on virerait pas Tonks? Ouais, je pensais déjà à elle. Bah vas-y. Après... je virerais bien Sirius. Ouais, mais ce qui me fait chier, c'est qu'il est mis en lien avec Lupin. Pourquoi il a mis un point commun avec Lupin? Est-ce que... Non, je pense pas qu'il ait fait le lien que eux, ils étaient dans le même groupe de potes quand ils étaient jeunes. Hein. Ça m'étonnerait. C'est quoi le lien? Moi, je vois bien genre un mange-mort. Oh, je sais pas. Bah, retire-lui déjà. Ouais, lui, ouais. Ok. Toujours bon. Ok. Bah là, par contre, je sais pas trop. Hein. Belle feuille. Tu le virerais? Oui, je le verrai. Allez, vas-y. Oh là 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 là. Là, ça devient chaud. Je sais pas qui enlever. Qui c'est qu'on enlève, Stan? Je sais pas. Moi non plus. Hein. Je garderais bien lui à cause du point commun avec Lupin. Ça me fait chier. Mais alors, du coup, on vire qui? Le Voldemort? Ouais. Bah, attends. Ou on garde Mange-Mort ou Voldemort? Quel est le lien entre Lupin et les Mange-Morts? Et quel est le lien entre Lupin et Voldemort? Ok. Bah voilà, je sais pas du tout. Merde. Alors, je Voldemort. À enlever ou à garder? À enlever. Ouais, moi aussi, vas-y, on enlève Voldemort. Arrête. On a perdu? Oui, alors, je Pourquoi? vous explique Bah ouais. les 4 points communs. Ginny Weasley, parce que c'est une fille, et l'inverse d'une fille, c'est un garçon. Elle est petite, et l'inverse d'une petite, c'est un grand. Oui. Et elle est gentille, l'inverse de gentil, c'est méchant. Oui, oui. Quel est le point commun? Moi, ce que je veux savoir, c'est avec Rémus Lupin. Alors, je savais pas trop, parce Ouh que là j'avais là. pratiquement aucun méchant. Regarde, t'avais mis. Il y avait ça, c'était stupide J'avais de mettre ça. pratiquement aucun méchant. Et donc? J'ai mis un point commun, parce que lui, quand il se transforme, il est méchant, et lui, il est méchant. Oh là là, ouais, d'accord, mais alors là, Après, c'était galère. George Hein. Weasley, C'est des ils rigolos. sont frères, et lui, il est tout seul. Et Cédric Digorgi, Diggory, oui. pareil que Ginny, Ouais. sauf que lui, c'est un garçon. Ouais. Voilà, c'était Augustin qui essayait de nous faire deviner un personnage. On va passer à Stan. Bah, moi, J'espère que j'ai les une indices question. seront meilleurs. Est-ce que les indices, Plus ils jamais étaient c'est assez toi. bien? Non. Les indices, c'était pas ça qu'est ça quand même, hein, Augustin. Il y a de l'amélioration à avoir. Hein. Et en tout cas, je me suis améliorée par Oui. rapport à la dernière fois. Tu t'es amélioré. On a démarré une nouvelle partie. C'est Stan qui nous donne les indices. Il nous a donné l'indice que c'était à l'opposé de Cho, le personnage qu'on devait retrouver. Donc là, on va éliminer notre premier perso, donc qui a un point commun, on trouve avec Cho du coup. Donc on va virer Luna alors que c'est mon personnage préféré. Dis au revoir, Luna. Oui, regarde comme elle est belle. Oh, elle est trop chou. Allez, on la retourne. C'est bon, Stan? Allez, deuxième indice. Deuxième indice, à l'opposé des frères Fred et George Weasley. Alors, je peux dire quelque chose? Oui. Moi, je propose de voter eux parce qu'ils sont frères. Ouais. Enfin non, ils sont pas frères, eux, ils sont mari et femme, mais ils sont de la même famille. Alors, Oui. ils ont un rapport. On va pas les En plus, virer. Ils sont deux. Vas-y, vire-les. Ensuite, c'est encore des enfants et tout, donc moi je virerais Mimi Géniard, même si c'est un fantôme, ça reste une enfant. Ouais. Allez. Est-ce que c'est bon? Ouais. Ok. Troisième indice. Alors, le nouvel indice, c'est Albus Dumbledore. C'est qui gardait dans la main? Et là, c'est un point commun. Je sais Donc c'est qui plutôt gardait. quelqu'un de vieux ou un professeur. Je sais qui gardait. Moi, je garderais bien elle. Hein. Moi aussi. Parce Ouais. que c'est aussi un petit chef suprême. Il contrôle Un chef suprême. Un Bah, petit chef suprême, il lui, m'a il tué. contrôle un peu Oui, tout. oui, c'est la deuxième boss de l'école, c'est vrai. Donc, Mais lui aussi, il est vieux, donc je le garderais bien. J'enlèverais Nipiodara, Ouais. Ouais, vas-y. Ok. Neylane. C'est qui ça? Ah, c'est Neville. Neil, Ah. comment tu dis ça? N'importe quoi. Neville long du bas, vas-y, enlève. Encore un à enlever. Moi, j'enlèverais lui. Hein. Il est méchant, il a rien à voir avec Dumbledore. Oh. Est-ce que c'est bon? Oui. Pouloulou!
4e indice, c'est Tom Elvis Jedusor. Pour rappel, Augustin, ça c'est Voldemort, avant qu'il se transforme en Voldemort, quand il est à l'école. Oui. Donc, une carte qui a un point commun avec Albus Dumbledore et Jedusor, moi je dirais bien lui. Parce que lui, il est en très grand lien avec lui quand il est à l'école. C'est à lui, c'est lui qui l'a expliqué comment on fait les Horcruxes et tout ça. Ah oui. Tu te rappelles? Oui. Donc, c'est pas mal. En plus, il a un point commun, lui, avec Dumbledore. Ils sont tous les deux professeurs. Ils sont copains, on va dire. En tout cas, ils se connaissent. Moi, je pense que c'est lui. Hein. En tout cas, je garderai lui, c'est sûr. En tout cas, pour l'instant, on garde 2. Ouais. Ouais. On vire Rusard. Il sert à rien, lui. Il est pas prof, il est pas... Si, les concierges, mais Bah ouais. inverse de 2, ils sont gentils quand même. Ouais, bah ouais. Il faudrait quelqu'un de... Bah, on enlève qui, là? Il faut en enlever 4. Hein. Peter. Vas-y. Après. Lui, là. Ok. Le ministre de la magie. J'ai peur. C'est bon jusque-là? Lui. Ouais, moi, je virerai lui. Et lui. Ouais. Allez. C'est bon, Stan? Ouais. Ok. Oh là là, c'est non. chaud là, on peut gagner, on peut gagner. Dernier indice. Alors, dernier indice, c'est Severus Rogue. Et moi, je suis sûre de mon coup, du coup, c'est lui, parce que lui, c'est le professeur de Sûr. potions. Magique. Et là... Donc, on garde lui, on vire elle, vas-y. Oui. En plus, c'est un garçon, les deux, c'est des garçons. Gagné, voilà. Allez. Pouh, on est trop forts, tous les trois, on a gagné. Trop géré. Ah là, franchement, tes indices, ils étaient super. Faut que je fasse quoi avec juste eux deux déjà? T'as trop assuré. Il y avait... Je me suis dit, autant éliminer des trucs un petit peu vite, Ouais, ouais. au lieu de donner des indices. Là, je me suis dit, si je le mets au début, ils vont déjà ils vont tout oublier, ils vont aller sur les autres indices. Là, je vois lui. T'as resserré, ouais, c'est bien. Je savais. Ouais, trop bien. T'as assuré Stan, voilà. Donc ça, c'est le jeu Similo, vous avez bien compris comme ça, comme on a fait plusieurs parties avec vous. C'est un super petit jeu, ça se joue hyper vite, vous voyez. C'est très sympa. Et il y a plein de thèmes différents, on peut mixer les thèmes et tout. Ça, en famille, c'est sympathique. Hein. On est dimanche, il a plu cette nuit. Il fait beaucoup plus frais. Honnêtement, je préfère ce temps-là. Je pense qu'aujourd'hui, on ira à la plage s'il pleut pas, on va voir. En tout cas, déjà, on va manger dehors. Et ça, c'est du luxe. Enfin, dehors. Sur la terrasse, avec cette jolie vue mer quand même. On profite. Ben voilà, j'ai pas pu vous montrer hier, mais c'est exactement ce qu'on a fait hier. Ils passent juste devant nos fenêtres. Hier, on est passé là, entre les rochers, comme ils sont en train de faire et tout. C'est trop chouette. C'est exactement l'équipe, l'entreprise, les mêmes kayaks, tout pareil. C'est chouette de les voir, comme ça je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait le périple. Donc moi, Augustin, sur une barque double. Barque, c'est pas le bon mot, c'est kayak. Et Stan était tout seul. Et on s'est régalé. C'était vraiment trop bien. Je vous recommande Kayak Med. Je vous remettrai de toute façon tout en barre d'infos comme d'habitude. Mais c'est vraiment une balade à faire comme ça entre les rochers et tout en pleine mer après. Parce qu'après ça, là, normalement, ils vont aller en pleine mer et tout. C'est très sympa. Je vais continuer de lire. Aujourd'hui, on est vraiment en mode tranquille. Hein. Chacun lit un peu dans son coin. Enfin, un petit peu de téléphone. Bah ouais, ils en profitent un peu, les gars, pour faire un peu de téléphone. Et après, on fera des petits jeux et tout. Et on ira sûrement se baigner. Donc je vais profiter aussi, je pense, tout à l'heure pour vous faire le point lecture parce que j'ai beaucoup lu quand même pour quelqu'un qui est en vacances. Normalement, moi, mes vacances, c'est à 1000 à l'heure et j'ai pas le temps de lire. Mais là, ces vacances-ci, je prends le temps de lire, de me poser et tout. Ça me fait beaucoup de bien de me reposer, clairement. Avec une vue pareille, ça serait dommage de ne pas profiter pour lire face à ça quand même. Donc je profite. Vous voyez, avant que je retourne à ma lecture, ils sont plus loin maintenant. Ils sont vraiment un peu plus en mer, quoi. C'était vraiment une chouette balade. Voilà, comme ça je vous ai montré un peu l'air d'eux. Avant que je me pose pour vous parler de mes lectures, je voulais juste essayer de filmer, et je crois que j'y arrive à peu près, cette espèce de ligne comme ça à l'horizon, une ligne bleu foncé. C'est magnifique. C'est très très beau. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. On est parti, j'ai 3 livres, 2 livres que j'ai terminés et le livre que je suis en train de lire, dont j'ai envie de vous parler. Premier livre que j'ai fini et que j'ai lu très très vite, c'est La chair est triste, hélas, de Ovidie, qui explique qu'elle a entamé une grève, c'est pas moi qui emploie ce mot-là, c'est elle, une grève du sexe hétérosexuel. Elle ne couche plus avec des garçons, je crois, depuis 3 ou 5 ans, je sais plus.
en tout cas depuis longtemps. Et elle explique pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à cette sexualité hétérosexuelle, etc. Toute son expérience avec des hommes et tout. Elle explique tout ça dans ce bouquin-là. C'est très court, hein. Ça fait 150 pages. Donc je l'ai démarré avant de partir en vacances et je l'ai fini dans le train, très vite. C'est pas un essai, je sais pas comment le définir en fait ce bouquin-là. C'est juste son ressenti par rapport à son expérience. Il y a des choses qu'elle dit en mode généralité, vérité absolue, où j'ai un petit peu de difficulté. Des choses où je suis d'accord, des choses où je le suis moins. Et je me dis qu'en tout cas, c'est sa vérité à elle et que c'était hyper intéressant à lire. Et j'ai passé un bon moment de lecture parce que c'était un point de vue féministe, évidemment, sur une sexualité qui me concerne. Enfin voilà, c'était intéressant. C'était vraiment très intéressant. Et il y a des choses où vraiment je la rejoins, évidemment. Pas tout, mais ça restait intéressant. Voilà, j'ai bien aimé cette lecture-là. Je continuerai à faire des lectures de ce style-là régulièrement. Est-ce que je vous le recommande? Pas forcément. C'est pas le bouquin féministe qui m'a apporté beaucoup, qui m'a ouvert les yeux sur certaines choses ou qui dénonce beaucoup de choses. Il dénonce des trucs, c'est évident. Mais je sais pas comment expliquer. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur dans son genre. Alors après, on cherche pas forcément le meilleur dans son genre, mais disons qu'il y a des choses qui sont très percutantes à l'intérieur, donc je trouve ça intéressant. Si c'est quelque chose et un sujet qui vous intéresse, la sexualité hétérosexuelle, etc., comment ça peut être vu du point de vue d'une femme et tout ça, je vous le conseille parce que c'est plutôt bien écrit, c'est assez simple, c'est facile à comprendre et tout ça. Maintenant, en termes de bouquin féministe, c'est pas celui-là que je recommanderais en premier. Voilà. Ensuite, j'ai lu sur liseuse Le dernier sommeil de l'ours. Je vous le mets juste ici. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire cette autrice-là. Et je me suis lancée avec ce bouquin-là qu'on m'a beaucoup recommandé. Christelle me l'a recommandé, ma petite moche qui lit beaucoup, qui est une de mes abonnées. Ma collègue Bérangère l'a lu et l'a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé la relation mère-fille, alors que d'habitude, elle aime pas trop ces relations mère-fille et tout. Et j'ai passé un agréable moment de lecture, mais comment expliquer? Justement, cette relation mère-fille est tellement imparfaite. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé la thématique qui a abordé le non-désir d'enfant, le fait de ne pas vouloir être mère, de ne pas réussir à être mère. C'est poignant, c'est touchant. Il y a du secret de famille à l'intérieur, la manière dont ça débarque dans la vie des protagonistes et tout ça. Enfin voilà, ça m'a beaucoup touchée, un peu perturbée évidemment. J'ai trouvé ça juste. J'ai beaucoup aimé le côté Alaska. On est vraiment aussi là-dedans, c'est un personnage pour moi dans l'histoire. Mais vraiment le cœur du roman, c'est cette histoire entre une fille et une mère qui n'en est pas vraiment une. Et c'est touchant. C'est vraiment touchant, c'est très bien écrit. Comme je dis, ouais, c'est assez juste. J'étais vraiment... j'ai pas trouvé ça genre du sucre sur du sucre ou du mélodrame pour du mélodrame. Non, c'était vraiment bien foutu. Chacun, chacune faisait un peu comme il pouvait avec son caractère, avec ce qu'il était. C'était vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Une relation mère-fille pesante, touchante, révoltante à certains moments. Ouais, c'était top. C'était une super lecture. Je vous le recommande. Ça se lit hyper vite. C'est moins de 300 pages, je pense. C'est une histoire de vie qui est très bien écrite, bien dosée. Je trouvais ça vraiment top. Vraiment top du top. Et puis le côté Alaska, isolement un peu du monde et tout ça, c'était un petit bonus sympa, j'ai trouvé, de découvrir un peu ce style d'endroit. J'y étais bien dans cette lecture. J'y étais très bien et je relirai l'autrice avec plaisir parce qu'elle écrit très bien, je trouve. C'est simple, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable. Et ma nouvelle lecture, c'est celui-là, je l'avais emmené en vacances, L'éveil d'Erika Strange, Se taire ou se battre, elle devra choisir, de Cassie Gustafson, c'est ça? Oui, voilà, Gustafson peut-être plutôt. C'est un roman jeunesse, alors honnêtement jeunesse, attention, attention, moi je ne mettrais pas ça dans les mains d'enfants, je dirais à partir de 15 ans, mais pas avant, parce que c'est dur, et puis tu commences dans le dur directos. Au début de l'histoire, on est avec Erika qui se réveille dans une pièce qu'elle ne reconnaît pas, après une soirée où elle a un peu trop bu. Elle est couverte en fait sur le corps de marqueurs où il y a des insultes, où il y a des noms de personnes, genre qui auraient mis leur prénom comme ça au marqueur indélébile sur son corps. Elle ne se rappelle de rien.
Et c'est le début de l'histoire. On va la suivre avec ses questionnements, sa honte, sa colère, sa tristesse, toutes ses émotions. Ça, c'est très très bien écrit dans le roman. Je le bouffe, hein. Franchement, je suis en train de le bouffer. Je vais vous montrer où j'en suis. J'ai pas mal lu aujourd'hui, du coup, comme il fait pas beau. Voilà, j'en suis là. Et j'ai trop envie de savoir la fin et tout, hein. Je suis à fond dedans. On va vraiment la suivre avec toutes ses émotions. Et il y a des chapitres où on la suit, elle, Erika. Et des chapitres où on va suivre Thomas, qui est son petit ami. Et il va y avoir plein de questionnements autour de lui. Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il a participé? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les réactions aussi de ses copines, de l'école. Il y a évidemment notion de harcèlement là-dedans, notion d'agression sexuelle, viol, pas viol. Voilà, je ne veux pas trop en dire, mais forcément c'est abordé dans ce thème-là. Et puis il y a beaucoup, comme je vous dis, vraiment ses réactions à elle, son ressenti, sa façon de gérer l'ingérable, ses émotions, ce qui s'est passé, le fait qu'elle se rappelle plus, sa culpabilité, sa colère, sa tristesse, plein de trucs. C'est hyper bien foutu. Et le petit plus un peu de ce roman, je dirais que c'est, comme elle aime bien dessiner de la BD et tout, elle s'est créée un personnage qui s'appelle Erika Strange, qui est elle mais en mieux, qui ose dire les choses, qui ose aborder certains sujets, qui fait front, etc. Et tout au long de l'histoire, en fait, on a des petites planches comme ça, pas beaucoup, mais un petit peu, de cette fameuse Erika Strange. Et là, vous voyez, c'est le début d'un chapitre de Thomas. Et donc Thomas, son petit ami, on le suit aussi avec sa part de culpabilité, de son comportement qui n'est pas adapté bien souvent. Il m'énerve, hein, je vous le dis. Voilà, mais c'est hyper intéressant. On suit vraiment des jeunes adultes avec beaucoup de leurs failles, avec la puissance comme ça du groupe. Qu'est-ce que c'est insupportable cette puissance de groupe comme ça, surtout quand t'es jeune, encore plus quand t'es jeune. Très difficile à gérer ça. Mais ouais, c'est un très bon livre young adulte avec des thématiques hyper dures, hyper hard. En tout cas, pour l'instant, je suis à fond dedans. J'ai envie de savoir ce qui se passe, etc. là sur la fin. Enfin, sur la fin, il me reste une centaine de pages, hein, bon poids même. Mais pas à mettre dans les mains de tout le monde, je pense, parce que c'est quand même des sujets très 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 difficiles, très délicats à aborder dans ce roman, abordés de la bonne manière, hein, par contre, je trouve vraiment que c'est vraiment bien foutu. Après, il se passe pas grand chose, si vous voulez beaucoup d'action, c'est pas là-dedans qu'il faut aller. Là, on parle vraiment beaucoup de sentiments, de harcèlement, de comportement de certains ados, etc. Voilà, on est vraiment là-dedans, on décortique pas mal, ça prend son temps. Genre l'histoire elle se passe sur une semaine, même pas quoi, c'est très court et pourtant il est assez gros. Ce que je voudrais vous dire c'est que il est gros en fait pour une temporalité très courte, donc on prend vraiment le temps d'expliquer ce qui se passe, les personnages, les ressentis, les émotions de chacun. Donc voilà, ça prend son temps mais c'est assez puissant en sentiments et en message je pense à dénoncer et en comportement à dénoncer et en sujet important à traiter. Pour l'instant je l'aime beaucoup. Je vous donnerai mon avis quand j'aurai tout terminé à la fin, mais c'est vraiment bien. Voilà, on a parlé un petit peu bouquin pendant ces vacances. Non mais s'il vous plaît, regardez la vue que j'ai. Oh, vous voyez rien. Je pense que vous voyez pas grand chose, mais on voit un peu les cailloux, la mer et le ciel. C'est magnifique. Je vous jure que c'est vraiment idyllique. Ça valait le coup, hein. Franchement, là, ces vacances, ça fait du bien cette vue, d'entendre la mer. Ça aussi, c'est vraiment un truc. Entendre la mer, ça fait trop de bien. On va passer une petite soirée tranquille avec les loupiaux. On va jouer pas mal à Exit. On va avancer, on va essayer d'avancer à Exit avec les pulls et tout. Je vous ai montré dans le dernier vlog. J'espère qu'on va avoir moins recours aux indices, mais c'est pas sûr. J'ai réservé aussi pour demain une activité. Vous verrez quand on aura été récupérer ce qu'il faut pour cette fameuse activité de demain. Mes petits moches, on est lundi, on attend l'ouverture de l'endroit où on va prendre ce qu'il faut pour faire l'activité de la journée. Est-ce que j'ai fait mes cheveux pour une fois aujourd'hui à 7? Oui, c'est-à-dire que j'ai mis des produits, je les ai séchés au diffuseur. Sachez qu'il y a un vent de dingue. Je choisis toujours ma journée. Toujours, je suis très douée pour choisir la bonne journée, pour me laver les cheveux, mettre des produits dedans, faire mes boucles et que voilà, ce soit vraiment pas le jour. Mais c'est pas grave. On patiente et je vous montre après ce qu'on fait comme activité. L'activité c'est vélo. On était en train de commencer à essayer les vélos et Augustin il vient de crever, on entend. Enfin vous entendrez rien mais ouais, là il y a un trou, voilà, il vient de crever sur le parking. Oh,
Et il n'y a peut-être pas d'autres vélos. Enfin, c'est la misère, quoi. Enfin, comme d'habitude. Hein. À nous, on fait jamais. Voilà, il bouche le trou. Enlève ta main. Voilà, on entend. Il vient de le crever, quoi. C'est un sketch. Bah non, c'est pas ta faute, Doudou. Je sais que c'est pas toi. Le monsieur, il est parti voir. Mais en plus, ici, on n'est pas dans la grande boutique. On est dans une petite succursale à côté des plages. Voilà, ça, c'était les vélos pour moi et Stan. Et puis, celui qui vient de crever. On a trouvé un vélo de rechange. Allez, c'est parti. On part en balade. Est-ce qu'on est sur les vélos? Oui, ça va être un peu périlleux, mais on va y arriver. On a une super vue sur la mer, je vais vous montrer. Et je vais essayer d'installer sur le guidon la caméra, enfin mon appareil. Je sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Regardez la jolie vue. Oh, un Stanislas qui sort de quoi brancher mon appareil photo. Et la vue mer comme ça. Hop. Et il y a toute une piste cyclable, hein. C'est pour ça que j'ai, voilà, vous voyez des gens sur des vélos, hop, piste cyclable comme ça sur le côté, bord de mer. Et on va aller en direction de Marseillan. Là, vous êtes installé sur mon vélo. C'est drôle, c'est très drôle. Allez, je vous prends un petit peu avec moi pendant que je prends le vent en pleine face. Ça fait trop bien de faire du vélo. Je vais vous montrer les loustiques qui sont devant moi. Attacher les vélos à un parking à vélo et nous on va aller voir ce qui se cache derrière la dune, la playa qu'on n'a pas vue de ce côté là, on va aller voir ça. On n'est pas arrivé encore à Marseillan, mais on n'ira pas jusqu'à Marseillan parce que je veux pas qu'Augustin il fatigue trop et qu'après il me fasse le coup de mais j'arrive plus à pédaler et que je sois dans la bip. Donc là on va aller voir un petit peu la mer, ce que ça donne, et après on va commencer à faire demi-tour et on va aller se poser. J'ai vu un bar, un restaurant bar qui a l'air très très bien, l'Essentiel, qui est à 7 d'ailleurs, mais sur le Lido là, comme ça, sur cette voie cyclable. Donc on ira se poser là et après on ramènera les vélos tranquillement. Petite après-midi tranquille, pas de grosse fatigue. Je veux surtout pas que Augustin il me claque dans les doigts, surtout pas. On va aller voir cette plage, la plage Jalabert. Et je viens de voir que sur cette plage, il y avait potentiellement des petits nids d'oiseaux.
Donc il faut faire attention. Et bien, écoutez, déjà d'ici on voit bien 7, la fameuse baleine, parce qu'on dirait une baleine comme ça. Et voilà, la mer. C'est vraiment très joli. La mer est très excitée hein, aujourd'hui avec le vent. Elle est très énervée. On n'a pas l'habitude de la voir comme ça. Hein. C'est trop joli. Il y a un vent de dingue, mais j'ai trouvé un super joli coquillage. Il est trop beau. J'adore récupérer des petits coquillages. J'arrive pas à faire un plan pas flou. Je vous le remontrerai ailleurs, puisqu'il veut pas. Il veut pas. Ah voilà, un plan pas flou. Ça fait plaisir. Il est trop mignon. On est en train de se prendre un petit goûter. On est à l'Essentiel. C'est un bar sur la promenade en vélo. Le garçon a pris une glace. Est-ce qu'elle est bonne la glace? Cool. Donc voilà, on profite, sachant que c'est la merde, puisque j'ai fait une bêtise. Bref, je suis un peu en colère contre moi. J'essaye de relativiser, mais c'est compliqué. C'est ici, c'est un très bon endroit, bon resto, ils font tout maison, c'est très bon. Nous, on prend juste le goûter. En tout cas, on a profité quand même. Ce petit bar est très très sympa. Bar-restaurant. Et regardez la jolie vue et tout ça derrière moi. On voit 7. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez ma grosse tête. Mais derrière, il y a 7. Augustin qui part sur son vélo. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Eh bien, j'ai dû laisser ma banane si présente un petit peu ouverte. Et j'ai perdu mon portefeuille et mes chèques vacances. Donc carte bleue, j'ai dû faire opposition à l'instant, transférer sur un compte virtuel pour continuer de pouvoir payer en vacances avec Google Pay sur mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon passeport, plus de pièce d'identité. Donc il faut que je fasse un papier au commissariat et tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai perdu quand même de l'argent. Il y avait 50 € en liquide, il y avait plus de 100 € de chèques vacances envolés. J'ai un peu les boules, beaucoup les boules. J'ai pleuré tout à l'heure sur mon vélo, mais bon, on avance et puis on continue de profiter des vacances. Mais voilà, j'ai perdu tous mes papiers. Je suis vraiment nulle. Je me sens très très nulle. En tout cas, je me sens bête. Voilà, bref, on va profiter de cette vue. Et on va reprendre les vélos pour terminer la balade à vélo et les ramener à la location. On est rentré, je vais faire un petit peu de montage sur mon transat avec ma vue mer. Ça va me faire beaucoup de bien. Je trouve la lumière ce soir sur les rochers absolument magnifique. C'est beau, hein. Rien que ça, c'est une belle journée. Rien que de voir ça, c'est tellement beau. C'est vraiment trop trop joli. J'ai eu un petit coup de mou sur la balade en vélo. Je vous l'ai dit vite fait, mais ouais, j'ai vraiment eu un petit coup de mou parce que je me suis sentie nulle. Je me suis beaucoup reproché d'avoir perdu mon portefeuille, mes papiers, j'ai plus rien. Ça me fout un peu la rage. Maintenant, avec un petit peu de recul, quelques heures de recul, ça va. Et je suis contente parce qu'on a quand même passé une bonne balade en vélo. Ça nous a pas tout gâché la journée. Je pense qu'il y a quelques temps, j'aurais pas su rebondir aussi vite. Enfin voilà, c'est triste, ça m'a rendu triste, ça m'a fait chier. Mais on a quand même passé une belle journée. Et putain, ça aurait été dommage de pas pouvoir admirer ça, de pas pouvoir ressentir du bon dans tout ça quand même.
Voilà, alors oui, j'ai perdu mon portefeuille. Mais le positif, c'est que j'ai pas perdu mon téléphone. Ça aurait été dramatique pour le coup parce que dedans il y a tout. C'est avec ça aussi que je peux payer. Enfin bref, je peux faire plein de choses avec mon téléphone. Donc heureusement que j'ai pas perdu mon téléphone. Ça aurait été bien plus dramatique. Là, il y a un petit peu d'argent que j'ai perdu. Ok. Je vais avoir des papiers à refaire. Mais de toute façon, j'avais des papiers à refaire. Donc ça avance un peu les choses. Mais en vrai, c'est pas dramatique. Et voilà, j'ai fait opposition à ma carte bleue directe. Et voilà, terminado, bonsoir. Je vais juste recommander ma carte ticket restaurant. Il va falloir que je m'en occupe aussi avec le travail, je vais voir ça. Mais quand même. Pouh, loulou. C'est sublime. C'est sublime. J'ai beaucoup de chance. Et je le sens et je le sais. Et je suis contente de ne pas avoir gâché la journée de mes enfants avec cette histoire de papier perdu et tout et tout. On va bien. On a bien profité et on continue de profiter de toute cette beauté parce que waouh. Je suis en train de préparer le repas, mais regardez-moi ce ciel avec ces beaux nuages comme ça là. Les couleurs, c'est trop beau. Je vous aurais bien fait chier avec ma vue, hein, mais je trouve ça tellement magnifique que je veux garder les images, me souvenir de ces instants si beaux. C'est précieux, c'est magnifique. La vue est sublime. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et l'autre côté, ça donne ça. C'est très joli aussi parce que c'est tout rosé. Oh là là, qu'est-ce que c'est magnifique. Hop, un petit coup de caillou. Oui, un petit coup de caillou par ici. Et hop, la beauté des gros nuages. De l'orangé, du rose en face. De l'eau. C'est superbe. Le repas ce soir, c'est tagliatelle. Avec du haché végétal et une petite sauce tomate toute faite comme ça, basilic. Hein. Et tranquille, hein. On est en vacances, je vais pas me casser la tête non plus. Et voilà, mon espèce de bolognaise est prête. Vite fait et bien fait. On était en train de jouer à Exit et Augustin est venu voir la vue. Et il m'a dit, regarde comme on voit bien la lune qui se reflète dans la mer. Et c'est vrai que c'est assez magnifique. Même vous, en caméra, vous vous rendez compte. Regardez comment ça éclaire l'eau. Alors qu'il fait tout noir, hein. Il fait nuit. C'est magnifique. C'est trop joli. La lune et la mer. Décidément, cette vue, elle est trop belle, hein. Où est-ce que je suis en ce mardi? À la police municipale. Pourquoi? On a ramené mon portefeuille. Alors, vu l'état, comment ça a été rangé dans mon portefeuille et tout, il a été fouillé. Alors, je vais regarder ce qui reste à l'intérieur. Déjà, il y a mon passeport. C'est déjà énorme et je vais juste prendre le temps de regarder ce qu'il y a d'autre. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, mais déjà, putain, c'est déjà une chance. Hein. Je me considère comme chanceuse quand même. On a ma carte vitale qui est là, donc ça c'est cool, pas de carte vitale à refaire. J'ai aussi ma carte ticket resto qui est encore en vie. Ça, je suis étonnée de l'avoir là, mais j'ai bien ma carte ticket restaurant. J'ai mon passeport, une multitude de cartes qui servent à rien et les cartes de bibliothèque aussi qui n'ont pas été volées. Donc ça, c'est plutôt sympa et pas à refaire, c'est bien. Par contre, il n'y a même plus un centime, c'est-à-dire que même les centimes ont été volés. J'avais plein de pièces, ça a été pris. Le billet de 50 €, il s'est envolé évidemment et les chèques vacances également. Mais bon, je suis déjà très heureuse de retrouver mon passeport, de retrouver ma carte vitale. Ma carte bancaire est là. Mais comme j'ai fait opposition, de toute façon, elle ne me sert à rien. Voilà, mais j'ai quelques cartes comme ça qui m'étaient un peu précieuses, qui vont m'éviter pas mal de paperasse et qui sont très cool, que j'ai retrouvées. Franchement, je suis déjà très contente. Donc merci à la personne qui a déposé. Je sais pas si c'est la personne qui s'est servie au niveau aussi des 50 € qu'il y avait et de tout l'argent qu'il y avait, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. L'important, c'est mes cartes, vraiment. Mes petits moches, aujourd'hui, on est mercredi. Il nous reste encore demain aussi pour profiter et on reprend le train vendredi. Donc hier, je vous ai pas repris après l'histoire de récupération des papiers, du portefeuille et tout. Portefeuille qui me dégoûte, donc je suis à la recherche d'un portefeuille. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais le soir, on a rencontré une abonnée avec son petit garçon. Je leur fais des bisous. C'était très chouette. On a profité de l'instant. J'ai pas du tout pris la caméra et tout. C'était très sympa. Et là, aujourd'hui, on va au phare qu'on n'avait pas fait. Donc on va monter au phare pour essayer de voir une jolie vue. On est au port de Sète et on voit les fameux visages qu'on avait vus de loin. Je vous ai montré dans le précédent vlog, je crois. Et on va
passer comme ça tout le long du port de Sète qui est juste là pour aller jusqu'au phare tout au bout. C'est trop mignon. Donc nous on va au phare Saint-Louis que je viens de vous montrer, mais il y a un autre phare là-bas, je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est un autre phare. Et je vous montre aussi la vue de Sète, de ce côté. Très mignonne cette petite ville de bord de mer. C'est très joli. Là, je montre aux enfants, mais c'est comme ce que j'avais vu à Lyon ou même à Paris. C'est des artistes qui comblent des trous dans le béton, etc. Ça fait comme des petits pansements. C'est trop joli. Là, le pansement, il s'est abîmé, hein. Mais là, il est encore en bon état. C'est très beau. Au port. On va prendre une petite photo là, le temps qu'Augustin il trouve une pause. On a trouvé le dessin de Monsieur Chat qu'on avait vu aussi sur la place de la mairie de Sète. Et on nous avait dit qu'il y avait un de ces dessins encore au port. Ben, c'est celui-là. Je l'aime trop, il est trop joli. Je vais essayer de prendre les loustiques en photo devant. C'est sympa. On est arrivé au phare, il y a un set pour faire des photos. On va le faire après. Il y a le joli phare Saint-Louis devant nous. Ça va être chouette, on risque d'avoir une jolie vue je pense. Une fois qu'on aura monté tous ces escaliers. C'est trop joli, magnifique, trop beau. Un Augustin et une jolie citation, je vais me rapprocher pour vous montrer ça. Là, si vous verrez, de Paul Valéry, c'est très beau. Allez, on est parti, on grimpe tout en haut du phare. Beaucoup d'escaliers. Stanislas qui me sort, on fait une pause. Ah, il y a beaucoup d'escaliers, mais ça va, ils sont petits. Allez, grimpe. Ça tue. Augustin, si présent, vient de m'apprendre en fait qu'on avait fait la moitié. Je crois qu'on est arrivé en haut, mais pas du tout. Plutôt, on le sait d'ici. Stan était caché, dis donc, c'est drôle. C'est d'ici. Des petites infos, des petits chiffres. Il y a beaucoup de pierres, hein, vous avez vu? Beaucoup de marches aussi. Voilà, des infos sur le phare Saint-Louis. On est vraiment arrivé en haut. En fait, c'était une blague d'Augustin. Bon, ça va, ça me rassure sur mon état de fatigue. Allez, monte Augustin. On va monter les dernières marches avant d'aller voir la vue. Et voilà, on est tout en haut. Avec la mer qui nous entoure. C'est trop joli. Je vais vous faire un petit aperçu de la vue. Oh, ça fait du bien, c'est trop beau. Trop beau. Non mais le vent, il respecte rien ni personne. On a essayé de faire des photos tous les trois. C'est mission impossible avec mes cheveux comme ça là. C'est un style, hein. C'est un style. On dirait un peu Médusa et ses serpents. Trop.
plein d'espoir, impatient, Emmanuel Léonard, rempli de désespoir, malgré les statistiques. Ils s'aiment comme des enfants, la mia vita, chi lo sa. So fa tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, quel che sarà, che sarà, che sarà, che sarà, che sarà la mia vita, chi lo sa. I've gotten in too deep. Forever please don't mean I want you. Another piece of that's away. 'Cause you give me something, makes me scared alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. But give me something, 'cause someday I might know my love. Timoche, on est jeudi, c'est le dernier jour des vacances et je suis encore en pyjama, mon petit pyjama livre de la jungle. Pourquoi? Eh bien parce que comme c'est un peu le rituel à chaque vacances, Augustin se sent pas bien. Petit chat, il est pas très bien, il a un peu envie de vomir et tout, donc ça sent le dernier jour gâché, voyez ou pas, genre, pas par Augustin évidemment, hein, mais parce qu'il est malade, je pense que vous avez compris, mais bon, précisons, le pauvre. Donc, j'ai quand même des petites choses à faire, donc je vais aller me préparer, notamment aller dans la boutique qui vend les zézettes de 7. Si vous connaissez pas, c'est le gâteau c'est toi. Une des seules en tout cas que genre on peut manger, puisque beaucoup de spécialités c'est genre la tielle, c'est avec des fruits de mer ou du poulpe principalement. Donc tout ça on mange pas puisqu'on mange pas d'animaux. Bref, beaucoup de trucs du secteur qu'on ne mange pas, mais les zézettes de 7 on mange, c'est très bon. On en a un petit peu mangé pendant le séjour. Et je vais aller à la boutique pour faire mes achats cadeaux quoi, pour en ramener en région parisienne. Donc je vais les laisser ici, mes bébés chats, et moi je vais aller faire ça. Mais avant d'y aller, je prends un petit thé, je vous pose et je vous parle lecture parce que j'ai terminé le livre L'éveil d'Eric Astrange. J'ai terminé un autre livre et j'en ai commencé un autre. Non mais joli, hein, joli, ça fait du bien. Cette lecture, je vous en ai parlé, je l'ai terminée et je garde la vie que j'avais. C'est un très bon roman. Avec des adolescents où on décrit bien les sentiments des ados avec tout ce harcèlement scolaire, victime d'agressions sexuelles, les sentiments, la façon de se comporter d'une victime, mais aussi l'autre côté d'une personne qui a été dans ce groupe, qui lui ont fait du mal, etc. C'était très intéressant. C'est pas un roman parfait dans le sens où moi je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime le côté sentiment, le côté réaction humaine, etc. qui ont été développés à l'intérieur. Maintenant, c'est sur une très courte période. Je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de pages sur une très courte période. Donc, on prend le temps, beaucoup, des sentiments, voilà, du comportement humain face à la situation que je vous ai déjà décrite, etc. Ce qui s'est passé pour cette jeune femme. Mais il ne se passe pas grand-chose. C'est vraiment juste l'après-agression, ce qui se passe sur une semaine après, 10 jours peut-être, et c'est tout. Il n'y a pas beaucoup d'action, ça n'a rien à voir avec ça ce livre-là. Vraiment, c'est du sentiment, ça parle d'agression sexuelle, ça parle de harcèlement scolaire, harcèlement entre ados, comportement d'adolescents. Voilà, ça, c'est très bon dans son genre. Vraiment, j'ai passé un chouette moment. Je recommande cette lecture si c'est un thème qui vous intéresse, parce que c'est très bien fait. Je vous en ai déjà pas mal parlé, donc je ne vais pas reprendre, mais jusqu'au bout, ça a la même lignée, c'est très très bien fait. C'était beau, c'était très bien écrit, très très beau. Ensuite, j'ai attaqué Hidden Picture. Je me suis régalée, c'est un coup de cœur absolu, parce que ça sort de ce que je lisais peut-être dernièrement. J'ai jamais lu un livre avec des dessins à l'intérieur. Je vais vous expliquer un peu le coup des dessins parce que c'est ce qui fait la magie du livre. Et en même temps, même sans les dessins, ça serait un bon thriller, en tout cas une bonne enquête et tout avec des rebondissements. Il est vraiment top ce bouquin.
Dans ce bouquin, Hide in Picture, on suit une jeune femme qui est une ancienne droguée, qui ne consomme plus de drogue depuis 18 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et on la voit arriver dans un nouveau job, on lui donne sa chance, elle devient babysitter dans des beaux quartiers, etc. Elle a son petit chalet, elle s'occupe du petit garçon. Ça, c'est la base de l'histoire, le tout début. Et dès le début, ce petit garçon qu'elle garde lui fait des dessins. Les premiers dessins, c'est tout mignon, c'est lui avec un petit lapin, enfin voilà, c'est trop mignon. Et on voit les dessins, même sur liseuse, c'est vraiment génial. On voit les dessins. On continue l'histoire, etc. On suit le truc, on suit un peu leur quotidien. Et au fur et à mesure, il se passe des choses bizarres, et notamment les dessins de ce petit garçon se transforment et deviennent hyper glauques. Et on se demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle commence à enquêter, elle comprend pas, etc. Et on en vient à se demander, est-ce qu'il s'agit de fantômes, de personnes qui hantent la maison? Est-ce que le petit garçon est normal, ou est-ce que c'est elle qui reprend des drogues? On ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et au fur et à mesure, évidemment, on va comprendre, on va démêler l'histoire. La fin, je m'y attendais pas du tout. J'ai été surprise, j'ai adoré. C'est pas une fin bâclée en quelques pages, c'est vraiment, il y a une vraie fin développée et tout. Génial, c'est génial. Je vous le recommande vivement. Ça se lit très très vite, c'est addictif. Je l'ai bouffé en 2 jours. Non mais vraiment, je pouvais plus m'arrêter. Genre même en faisant à manger et tout, j'étais en train de lire sur la liseuse. J'ai adoré le rythme avec les dessins comme ça réguliers. L'histoire est très bien faite, les personnages sont attachants, l'histoire est bien trouvée, bien amenée, c'est bien ficelé, c'est correct quoi. Vraiment, c'est du bon thriller, je me suis régalée. Vraiment ça, je vous le recommande vivement. C'est original, c'est prenant, ça fait peur mais pas trop, un peu juste, il n'y a rien de sanglant, etc. C'est top, c'est pas gore, voilà, c'est surtout ça, c'est que c'est pas gore. Ça fait un peu peur par l'ambiance, l'atmosphère, mais il n'y a rien de gore. C'est trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Gros coup de cœur pour ce livre. Vraiment. Et ma nouvelle lecture, du coup, que j'ai commencé hier soir très tard. Donc ouais, j'ai un petit peu lu ce matin. Je suis déjà à 44% parce que c'est très court. C'est celui-ci, c'est Femmes en colère de Mathieu Ménegaud. On est en fait au cœur d'un procès dont on ne sait pas réellement l'histoire au démarrage en fait du bouquin. On va découvrir au fur et à mesure pourquoi cette femme est incarcérée, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, pourquoi, comment, on découvre au fur et à mesure. Voilà, j'en suis quasiment à la moitié et il manque encore des informations sur l'affaire. Là, moi, j'en suis vraiment au moment où les jurés sont en train de délibérer entre eux, de parler, etc. C'est hyper intéressant. C'est très troublant, très touchant pour l'instant parce que la féministe en moi est réveillée à fond. C'est prenant, c'est très prenant. J'ai hâte de voir exactement toute l'histoire, de tout comprendre. J'ai peur de la fin. Je sais pas ce que l'auteur a voulu dire pour l'instant, donc je sais pas si ce qu'il a voulu me dire me plaît ou pas. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Est-ce qu'il va être un peu du côté des femmes ou pas? Voilà, je ne sais pas. Donc j'ai hâte de voir et d'en savoir plus, mais... C'est écrit très factuel, on apprend beaucoup de choses sur le déroulé pour l'instant d'un procès. C'est intéressant, c'est vraiment très intéressant. Je vous en dirai plus quand j'aurai terminé, je pense, mais je suis bien à fond dedans. C'est simple et c'est très court, comme je vous dis, je crois que c'est 150 pages, c'est rapide. Donc je me suis tentée à lire ça. Je vais finir mon petit thé et on va partir en mission gâteau. Ça va être la mission de la journée. Et voilà, je suis arrivée à destination, sur la maison de la Zézette. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough, but now the sun is rising. I'm waiting people. Mission cadeau remplie, on est très contents. Je retourne retrouver mon petit Maladou et son garde-malade, son frère. Dernier petit déjeuner face à la mer. Je vais profiter jusqu'au bout. Hier, on n'a rien fait, hein. J'ai juste été chercher les zézettes, comme je vous en ai parlé, les petits gâteaux. Et c'est tout. Augustin va mieux, c'est le principal. Donc hop, je profite
de cette petite mère pour mon petit-déj. Et après, je m'active pour rendre les clés, etc. de l'appartement. Mes petits moches, je vous reprends, on est devant la gare. On s'est posé, on a trouvé un petit banc face à la mer, là. Enfin, la mer, au port. Un bout du port. C'est sympa. On va attendre ici parce que on est très en avance. On a 2 heures d'avance quasiment. Parce qu'avec les bus, on sait jamais. On l'a eu très vite, mais il suffisait qu'on l'ait pas. Et voilà, ça fait peur. Donc on a beaucoup d'avance. On va se poser. Et du coup, on va prendre... en tout cas, moi, je vais prendre le temps de vous faire un petit retour. Alors, j'ai adoré Sète, retrouver Sète. Ça a beaucoup changé hein, depuis plus de 20 ans, évidemment. Ça a beaucoup évolué. Il y a plein de secteurs que je connaissais pas, dont la Pointe Courte que j'ai adoré. J'ai adoré la balade street art. J'aime beaucoup la ville. Elle est très belle, très jolie. Les gens, ils sont plutôt gentils, vraiment. C'est très agréable. Évidemment, l'appartement vue mer, c'était magique et magnifique. Et c'est trop bon et agréable. Par contre, il y a quand même pas beaucoup de choses à faire quand même dans cette ville, je trouve. Ne me blâmez pas, laissez-toi et les gens du secteur. En même temps, qu'il n'y ait pas beaucoup de choses à faire, selon moi, c'est pas très grave. Vous avez la mer, quoi. Vous avez quand même le musée aussi, par exemple, Georges Brassens, c'était super cool à faire découvrir aux enfants et tout, mais en termes de visite, de musée, etc., c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Et que le service de transport en commun, quand même, c'est compliqué. Peut-être parce que c'était la Saint-Louis, mais même après la Saint-Louis, là, c'était quand même assez compliqué. Il y a très peu de bus. C'était quand même beaucoup plus simple, les transports et tout, à Saint-Malo et même à La Rochelle. La Rochelle, j'ai pas beaucoup utilisé de transport parce que tout était faisable à pied et que c'était quand même assez riche. Je sais pas, c'est marrant en fait. J'ai trouvé que ici, même les boutiques et tout, il n'y en avait pas énormément et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, que c'était un petit peu plus calme. La Rochelle, c'est hyper actif, il y a beaucoup de choses. Alors après, pareil, j'étais en plein milieu des Francopholies, mais là, je suis arrivée en plein milieu de la Saint-Louis. Ça équivaut, non? Je sais pas. Beaucoup plus calme. Mais ça reste un très beau séjour, c'est très joli, c'est plein de poésie, c'est doux, je sais pas comment expliquer. Mais ça fait du bien, ça m'a fait vraiment du bien. C'était des vacances repos et c'est un peu ce que j'avais besoin. Donc c'était top. Les plages sont super belles. Du sable comme ça, là, de la plage du Lazaret, après tout le long jusqu'à Marseillan, c'est tout du sable. C'est vraiment superbe. Rien que pour ça, rien que pour la plage, ça vaut grave le coup. C'est une jolie petite ville. Mais je pense que c'est plus sympa à faire ce secteur avec une voiture. Je pense. Voilà. Nous accueillons sur notre chaîne un petit Augustin. Oui. Alors, tes vacances, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, c'était excellent. Ouais. Ce que j'ai aimé, c'était la plage et le musée de Georges Brassens. Ouais, cool. Alors, j'ai adoré la maison aussi, comment elle était. L'appart, ouais, cool. J'ai adoré la vue et aller sur le trou posé. Ah ouais. Les gens ici, ils sont très gentils. Ouais. J'ai aimé la palette de street art. Ouais. C'était cool, quoi. Oui. Ouais. T'as aimé le resto? Oui. Le resto qu'on a fait italien, c'était bon? Oui. Ok. Bon bah c'était chouette alors. Oui. Nous accueillons Stanislas. Bonjour. T'as passé des bonnes vacances? Bien sûr, c'était la maison, elle était incroyable. C'est vrai. La vue de la maison. C'était beau, hein? Ouais. Il y avait quoi d'autre? Il y avait le kayak, c'était magnifique. Ah oui, le kayak. C'était trop bien ça. Ouais, Bah, j'étais entre les rochers et tout. Ouais, on a vécu des chouettes moments. il y avait quoi d'autre? Il y avait la plage aussi. Ouais. Le crocodile aussi. Le crocodile, le phare, avec mes cheveux qui giflaient là. En tout cas, on a passé des très bonnes vacances et je tenais quand même à faire un petit bisou et un petit coucou particulier à Ethan qui nous regarde, qui est le petit garçon que nous avons rencontré à Sète avec mon abonné de Frontignan. Voilà, Ethan, on te fait des tonnes de bisous. Merci de nous regarder régulièrement avec ta maman. Et ouais, on vous embrasse tous les deux. Voilà, bisous. Et nous, on vous laisse là. On va déguster notre petit pique-nique et après prendre le train. J'avais prévu de stopper le vlog avant, mais regardez, on a l'impression que c'est une ville dans un livre de fantaisie. La brume comme ça qui est sur la colline de Sète. On attend le train, on va pas tarder à rentrer. C'est trop beau. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc cette fois-ci c'est la bonne. Je vous dis au revoir avec cette vue comme ça derrière moi de Sète embrumée. Et on se retrouve à Paris. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. Bisous.